Salut, bienvenue dans ma serre. Aujourd'hui, on voit les systèmes de chauffe. Alors ça paraît étrange comme ça parce qu'on se dit pourquoi on devrait chauffer sa serre alors qu'une serre c'est censé capter la lumière et puis du coup et condenser la chaleur plus précisément. Pour quelles raisons on devrait la chauffer? Alors il est vrai que il y a beaucoup d'utilisateurs de serres dans ce type-là, et même autres, tu sais, il y a même des serres qui sont très différentes de celles-ci, qui sont en verre, c'est les grandes traditionnelles, puis d'autres qui sont ce qu'on appelle des serres tunnels, ça fait des mi-cercles comme ça. Et traditionnellement, c'est utilisé en été. Et c'est vrai que c'est rare ceux qui utilisent ça en hiver, et surtout au début du printemps. Moi, c'est mon cas, j'utilise la serre en hiver, elle me sert à mettre différentes plantes hors gel. Et puis elle me sert aussi juste avant le début du printemps à lancer l'ensemble de mes légumes au niveau précoce actif, d'accord. C'est par exemple le cas pour les radis, ça va être le cas pour les épinards. Ça veut dire que là où la majorité des gens commencent à avoir leurs premiers légumes frais autour du mois de mai, moi j'obtiens mes premiers légumes frais autour du mois d'avril. Voilà, tu vois, un petit peu, pratiquement un bon mois avant, sachant que avant toute cette période-là, ce sont mes légumes que j'ai semés au mois d'août, juillet et août, qui doivent tenir jusqu'à cette... quand on habite dans le nord, tu te rends bien compte qu'à un moment donné, ces périodes qui sont assez longues, il faut tenir sur ses réserves le maximum possible. C'est la raison pour laquelle on essaye d'avoir des systèmes qui permettent de pouvoir reprendre le plus rapidement possible pour pas se retrouver à court, si tu veux, de légumes, en tout cas à court de nourriture. Voilà, c'est ceci expliquant cela. Et donc, on se retrouve à devoir chauffer nos serres là où à l'extérieur il fait, selon les régions, soit une température négative qui peuvent être moins 4, moins 6, des fois même moins 10, moins 15, à quelques petites températures plus ou moins positives sur lesquelles on peut osciller autour de 10 degrés, tu vois, ça va être un truc comme ça. Alors, c'est pas suffisant. Et la raison est très simple, c'est que la majorité des semis, surtout les semis qui sont précoces, vont germer, ça veut dire la graine va pouvoir sortir sa plantule autour de 10-12 degrés et commencer à se développer par rapport à ça. C'est pour ça qu'il va falloir impérativement travailler la serre de manière à ce qu'elle remonte en positif, si tu veux. Essentiellement pour des endroits où la température se trouve négative, d'accord. C'est-à-dire que là, s'il fait 0 degré, 1 ou 2 degrés, voire en négatif, que je commence à semer mes épinards, par exemple, il y a peu de probabilité que ça sorte. En tout cas, ça ne sortira pas tout de suite. Il faudra attendre que ça monte un peu plus, autour de 12-15. Et si l'air ambiant est à 12-15, et vu que tes semis sont au sol, tu as bien compris, vu que la chaleur est monte et que le froid il descend, il va falloir vraiment que ton sol soit autour de 10 degrés. Donc généralement, ton sol est autour de 10 degrés quand la température de la serre est autour de 12-15. Tu comprends, voilà. C'est aussi bête que ça. Et donc, pour contrer ça, il y a un seul moyen pour le faire. Et le moyen qu'on va utiliser pour ça, c'est très simple, on va chauffer, d'accord. Alors, il y a un moyen pour chauffer les serres qui est utilisé la majorité du temps, c'est le fameux poêle à pétrole, d'accord, que tu trouves sans souci. Tu tapes tabac pétrole pour les serres, tu vas vite en trouver. Ça chauffe bien, on peut pas dire le contraire. Après, c'est très loin même d'être écologique et encore moins être, j'ai envie de dire, développement durable, puisqu'on est sur une énergie fossile, qui est le pétrole. Donc, clairement, c'est pas le moyen que j'utilise, t'as bien compris. Mais sache que ça existe. Après, il y a un autre moyen aussi de faire ça, qui est ce qu'on appelle, qui est souvent très utilisé d'ailleurs en maraîchage professionnel, qui est tout simplement les bacs, enfin ce qu'on appelle les tapis chauffants. Ce sont ni plus ni moins des bacs de semis dans lesquels on met une résistance électrique dedans, et puis après, il y a plein de variables là-dedans, hein. Il y a le fait qu'on mette du sable, et puis ça va être humidifié, et puis ça va chauffer l'eau, résistance à chauffer l'eau, enfin chauffer l'humidité du sable, et donc par biais chauffer après les bacs à semis. Il y a le fait d'utiliser une feutrine qui est humidifiée, enfin tu vois, après voilà, on a toujours le même principe, c'est une résistance électrique que tu mets là-dedans en 220 qui va aller chauffer ça. Bon,
alors si tu cales ça sur un panneau solaire, bon, et encore, il va falloir quand même pas le petit panneau parce que on est quand même, enfin bon, ça consomme des watts, hein, je te cache pas. Et puis tu vas pas la laisser 2 heures par jour, tu vas quand même la laisser 23 heures sur 24 avec un petit thermostat que tu vas mettre, et puis elle va se déclencher quand la température rabaisse, et puis elle va s'arrêter quand elle atteint température. En règle générale, on le met autour de 12-15 degrés, c'est à peu près la température à laquelle on va le mettre. Sur les légumes standards qu'on lance sous une serre, si tu veux faire de la tomate ou de la courgette, faut monter beaucoup plus haut, hein. Ça c'est un peu. Donc voilà, tu as une consommation électrique ou un système renouvelable type éolienne, panneau solaire qu'il faut installer avec les batteries, les machins. Sous une serre, c'est peut-être pas l'idée de mettre une batterie pour des raisons, je sais pas si je vous explique, mais elle me paraît évidente, d'humidité assez importante, donc faut quand même, voilà, c'est l'électricité, tu ne branches pas un système électrique sous une serre comme tu fais un bricolage dans ta maison, dans ta cabane de jardin, quoi. Il faut quand même que les choses soient étanches, et c'est indispensable qu'elles soient étanches. Donc ça passe par tout un tas de matériel qui est un peu spécifique pour ça. Pas introuvable, hein, parce qu'en grande surface tu vas le trouver sans problème, mais spécifique. Ensuite, c'est pareil, c'est pas le système que j'ai adopté non plus pour des raisons de consommation, et puis encore une fois de coût. Le système que j'utilise, c'est un troisième système qui est le système qui s'appelle la couche chaude, qui est tout simplement un gigantesque compost, d'accord, beaucoup plus grand. En fait, c'est comme si tu avais un tas de compost monumental que tu veux mettre en place et que tu prépares. Et comment te dire, et il suffit tout simplement de poser ces bacs à semis directement sur cette couche chaude. Alors bien entendu, c'est toute une chimie, hein, c'est la couche chaude, c'est un petit peu comme on fait un gâteau, hein. Si c'est la première fois tu le foires, généralement, il faut refaire 2-3 fois pour réussir. C'est comme tout, hein, c'est comme la cuisine, voilà, tu ne réussis pas rarement un plat du premier coup, il faut t'y reprendre à plusieurs reprises. Là, c'est le même état d'esprit, parce que tu as un taux de matière à devoir mettre dedans, il y a un taux d'humidité correct à avoir, même si ça paraît simple comme ça en explication, tu te rends compte dans les faits, c'est pas si évident que ça. Si tu mets un peu trop, s'il est trop humide, il démarrera pas, s'il est pas assez, il démarrera pas. S'il est correctement humide, mais que la matière n'est pas suffisamment, si tu veux, azotée, il va démarrer effectivement, mais il va s'arrêter rapidement. Si au contraire c'est trop carboné, ça va démarrer, ça va durer vachement plus longtemps, mais avec après des coupures, enfin bon, bref, c'est tout un mélange qu'il faut bien maîtriser, et que généralement tu mets un petit peu de temps à maîtriser avec la recette qui va avec. Bon, néanmoins, c'est quand même assez efficace, parce qu'avec une couche chaude, tu vas pouvoir comme ça, rien qu'en fabriquant une seule, tu vas pouvoir l'utiliser pendant à peu près 2 mois généralement, avec un peu de chance, des fois même 3, mais ça va se maintenir. Alors c'est pas une température super régulière, hein, ça fait quand même pas mal de dents de scie, il faut rester quand même un peu logique là-dessus, mais c'est assez pratique. Alors, bien entendu, on attend que quand tu la conçois, que tu la fabriques, rapidement elle monte en température, mais elle monte super haut, hein, elle monte 80 degrés et quelques, donc il faut attendre qu'elle redescende à une température à peu près correcte, que si tu poses tes bacs à semis sur une température à 80, tu grilles tout, enfin bon, là tu fais le sauna là. Les légumes ne vont pas apprécier, donc on attend qu'elle redescende autour de 20, allez 15-20 degrés, mais au moins sur ton bac, tes bacs à semis, ils vont être sur une température assez agréable, qui va faire que toutes tes pousses vont pouvoir se faire et se lever. Bien entendu, il va falloir que tu prévois une longueur de couche chaude suffisante par rapport au nombre de bacs à semis que tu as besoin. Tu as compris un peu l'idée. Donc ça peut prendre pas mal de place. Néanmoins, après la matière, à la fin, ça te donne du compost que tu peux parfaitement réutiliser. Donc toi, c'est pas une matière gâchée, quoi qu'il en soit. Mais il faudra la refaire tous les ans. Ça va être un petit peu le mais là-dedans. Ça monte très vite, hein. Dans ta serre, il peut faire très rapidement chaud avec une toute petite couche chaude. Moi, celle que je mets, elle fait 1 mètre carré. Enfin 1 mètre cube précisément, et crois-moi, en plein hiver ici ça carbure comme pas mal, donc c'est vraiment efficace par rapport à ça. Mais bon, voilà, comme tu te dis, il y a des moments où ça change un petit peu moins, un petit peu plus. Si la température est assez froide dehors, ça va rabaisser un peu. Bon voilà, tu compenses pas, hein, c'est normal. Voilà un petit peu le principe, et ce qui va te manquer après derrière, parce que là on a vu toute la partie chauffe. Il y en a d'autres systèmes, hein, je t'en présente quelques-uns. Après il y a des systèmes qu'on peut faire avec de l'eau, c'est-à-dire avec des bacs d'eau qu'on met, et puis par inertie thermique, enfin bon bref, mais il y en a d'autres que j'expliquerai dans un autre temps, c'est un peu plus technique à mettre en place. Et encore plus aléatoire aussi sur le principe, mais c'est intéressant de les savoir. Ce sont des systèmes qui te permettent de ne pas utiliser l'énergie fossile, et puis d'avoir ce qu'il faut pour le faire. Et donc du coup, ce qui va te manquer, après ça va être la lumière, parce que dans la saison en laquelle on est, la lumière est assez basse, et ce qui fait que il ne suffit pas
pour tes bacs à semis qu'il y ait une bonne température, il faut-il encore qu'il y ait une lumière suffisante, sinon tu obtiens quelque chose qui est très connu de tous les maraîchers, ça s'appelle le filage du semis, qui est dû à un manque de lumière. Donc après il va falloir travailler ces parties de lumière et qu'on verra dans un prochain épisode. En attendant, dans la description il y a un lien qui te permet de pouvoir faire partie de ma liste privée sur laquelle je partage des choses un petit peu comme je viens de te dire, et des plans, des schémas, tout un tas de trucs en rapport avec cette vidéo et d'autres d'ailleurs, c'est plutôt des choses en rapport avec la saison. Tout est dans la description, je te dis rendez-vous tout de suite, ciao ciao.